première réaction a été de venir voir cette ruine qui surplombait la Palmeraie. Tu arrives par la route, tu as été ébloui par la géologie, et là il y a un douar au-dessus de la Palmeraie de Tata. Donc je suis venu là, j'ai poussé une porte, j'ai poussé une deuxième porte, et j'étais accueilli par une très belle vache qui était dans un deuxième patio, et je me suis dit, j'ai quelque chose à faire ici. Moi, de cette ruine, donc la partie avait été très endommagée, disons. Il s'agissait pour moi de retrouver localement des gens capables de retravailler la terre et de retravailler, mais faire une maison qui devait être dans une construction d'une modernité à partir d'une ruine. Donc de là, on a une collaboratrice, Latifa, qui dirige actuellement cet établissement, qui était à l'origine dessinatrice. Et on a fait, en venant en équipe ici, avec mon bureau d'études de l'époque, on a refait les plans de cette ancienne maison, et en fait, on a redécouvert la création et toute l'architecture de cette maison. La construction de cette maison, donc, aura été le fait de reproduire les espaces et en donnant une notion, disons, de luxe. Alors, non pas le luxe dans les matériaux, mais le luxe dans le fait de donner une capacité de remodelage d'une maison qui a le fait de pouvoir donner une bonne douche quand les gens arrivaient, ça remonte à 30 ans, il y avait beaucoup de pistes, beaucoup moins de goudron que maintenant, une bonne douche quand on arrive, un bon lit, une bonne literie, disons le confort minimum qu'il peut avoir là-dessus, et une très bonne gastronomie, donc une gastronomie marocaine, locale, avec en flux tendu, mais avec les associations, les coopératives sur place, avec une population locale et avec le sourire féminin, disons d'une équipe féminine qui est là, et qui le fait qu'à partir de là, je dirais dans une simplicité, il n'y a rien de luxueux dans cette maison-là. Par contre, les espaces, le concept et l'accueil, dans 30 ans, on a réussi à faire...